Chers amis, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que nous avons encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes toujours reconnaissants au Seigneur de vous retrouver et d'ouvrir le livre, la Bible, la merveilleuse parole de Dieu, la glorieuse parole de Dieu, la puissante parole de Dieu. Nous avons besoin de prendre conscience que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, elle est vraiment puissante. Nous pouvons regarder des faits dans les Écritures. Et ces faits-là nous révèlent que la parole est puissante. La parole de Dieu. Nous allons lire un passage aujourd'hui. C'est dans Ézéchiel, au chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il est 20 des nerfs, la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, vient des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Verset 13. Il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, je mettrai en vous, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. C'était un passage fort. Nous prions. Père de grâce, ô Dieu vivant, nous sommes en ce jour devant toi et nous sommes à l'écoute de ta parole. Nous nous exposons à ta parole. Alors que nous exprimons ta parole, que toi tu touches l'entendement de chacun, afin que toi-même tu amènes une transformation radicale dans la vie de tes enfants. Bénis chacun au nom de Christ Jésus. Amen.
Alors, nous bénissons le Seigneur. Et comme l'avons dit, c'est toujours une grande joie pour nous d'ouvrir les Écritures et de partager avec vous. Donc, ici, dans ce passage, il y a beaucoup d'aspects à toucher. Il y a beaucoup de domaines à considérer. Mais ce sont des domaines très vastes. Et si nous essayons de vouloir toucher tout ça, on ne va pas aller à l'essentiel. C'est pour cela qu'on ne va pas essayer de toucher tout ça. Mais néanmoins, on va toucher certains aspects qui, rapidement, tu nous sautes à l'œil. En lisant ce passage, et en considérant ici ce que Dieu est en train de faire avec son serviteur, alors cela nous interpelle. Donc la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Et Dieu va le transporter en esprit. Et Dieu va déposer son serviteur, son prophète, dans le milieu d'une vallée. Mais c'est une vallée particulière. Et cette vallée-là était remplie d'ossements. Cette vallée était remplie d'ossements. Et cette vallée ici remplie d'ossements parle du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui est rempli d'ossements. Nous sommes dans un monde qui est un monde sans vie. Les gens sont dans la misère. Et la séduction est grande. Parce que même dans la misère, ils sont très peu ceux qui réalisent qu'il y a une misère. Vous savez, dans cette vallée remplie d'ossements, ces ossements ne pouvaient pas réaliser leur misère. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes dans ce monde ne réalisent pas leur misère sans Dieu. Quand l'homme est sans Dieu, l'homme est dans une misère. Et beaucoup refusent. Pourtant, il y a des choses concrètes. Tu montres les misères. Vous travaillez. Vous avez peur de faire des réalisations. Parce que vous avez peur que les sorciers vous mangent. Oh, vous avez peur. Tu as peur d'aller au village. Tu es né là-bas. Tu as grandi là-bas. Et tu es parti en ville. Et tu as peur de retourner là-bas. C'est pas une misère. Tu n'es pas libre de tes actions. Tu n'es pas libre. Tu as tes projets, tu n'es pas libre. Quand tu dois voyager, tu ne peux même pas dire à quelqu'un que tu voyages. Pour ne pas donner l'opportunité aux gens. Ils vont se mettre au travers de ton chemin. Mais tout ça, c'est une misère. Parce que quand tu connais Dieu, quand tu rencontres Jésus-Christ, tu peux même annoncer à la radio que tu voyages. Et il n'y a personne qui peut se mettre au travers de ton chemin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Oh, peut-être on ne va pas vouloir faire une publicité parce que c'est tout, mais c'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un. On a fait quoi? On va au village faire porte à porte pour dire que je retourne à Ouagadougou. Tu as peur, il n'y a rien au village. Donc, on a besoin de comprendre qu'il y a une misère. Nous sommes dans une vallée terrible. Il y a la misère dans notre vallée. Notre vallée, c'est la ville où nous sommes. Où il y a des gens sans vie. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Des gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Et ici dans la vallée là, Ézéchiel, dans cette vallée, qui était remplie d'ossements, pouvait voir beaucoup de choses. Ces ossements sont complètement desséchés. Et ils sont à perte de vue. Et c'est le désespoir. Mais Dieu s'apprête à faire une œuvre grandiose. Dieu s'apprête à faire une œuvre grandiose. Et voici l'encouragement que nous pouvons en tirer. Dieu veut faire une œuvre. Une grande œuvre.
Il veut faire une œuvre à Ouagadougou. Une œuvre au Burkina. Une œuvre au Niger. Une œuvre en Côte d'Ivoire. Une œuvre au Mali. Partout. Il veut faire une œuvre. Une œuvre grandiose. Toucher des vies. Ressusciter. Redonner la vie aux gens. Voici ce que Dieu veut faire. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va utiliser son prophète. Dieu va utiliser son prophète. L'homme est désespéré sans Dieu. Il est dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me fit sortir en esprit. Et me posa au milieu de la plaine. Et elle était remplie d'ossements. L'homme est désespéré sans Dieu. Dieu a montré à Ézéchiel cette vallée d'ossements. Et là, il n'a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. Ce sont des ossements desséchés. Et il est humainement impossible de faire quoi que ce soit. C'est dans notre cas aujourd'hui. Toutes ces misères des personnes sans Dieu. Humainement parlant, on ne peut rien faire. La mission demeure impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc ici, ces ossements sont complètement desséchés. Mais Dieu va agir de façon extraordinaire. Vous savez, l'homme est misérable. Et c'est comme ça que Dieu le voit. Dieu voit l'intérieur de l'homme. L'homme qui est sans sa présence, il est misérable. Et c'est pour cela que ce passage nous parle fort. Vous savez, les plus grands esprits humains de ce siècle ne sont rien pour Dieu. Rien, ni personne ne peut impressionner Dieu par sa grandeur d'esprit. Vous savez, au regard de Dieu, nos bonnes idées ne sont que des ossements desséchés. Et combien on dit, mais j'ai une bonne idée. Et Dieu regarde. Il dit, ossements desséchés. Ossements desséchés. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Mais ce qui est formidable, il y a quelque chose de très beau. Dieu parle à son serviteur. Dieu parle à son serviteur. Et Dieu l'a amené voir d'abord. Et il voit la misère. Dieu ne nous a pas laissé dans ce monde pour qu'on soit juste là comme ça. Dieu voit, Dieu désire que nous puissions voir aussi dans quelle misère le monde est plongé. Il y a ces crises partout. Des guerres partout. La souffrance. La famine. Dans certains pays. C'est guerre sur guerre. Et les gens sont dans la misère. Nous avons vu des guerres ethniques. Les gens ont vu combien des ethnies sont levées contre d'autres ethnies. Et ça détruit. Et d'autres pays. Et des gens mal intentionnés, des malades mentaux dans d'autres pays tiennent des langages, tiennent un langage de division. Pourtant, d'autres ont été divisés. Il y a eu destruction. Et pourquoi les malades mentaux des autres pays veulent agir comme ça? Vous savez, lorsqu'on n'a pas Dieu, un osement desséché. Et par contre, on est un malade mental. Parce que quand on ne passe pas avec Dieu, c'est de la folie. C'est de la folie. Pensons avec Dieu. Parce que quand on pense avec Dieu, il y a la paix. Quand on pense avec Dieu, il y a la joie. Quand on pense avec Dieu, il y a l'harmonie. Quand on pense avec Dieu, il y a la vie. Penser avec Dieu. Et pour penser avec Dieu, il faut le recevoir. Il faut avoir sa vie en soi. Mais ces ossements étaient là, desséchés, incapables de faire quoi que ce soit. C'était un grand désespoir. Un grand désespoir. Vous savez, Dieu permet ces choses parce que Dieu désire que nous regardions la réalité en face. Regardez, regardez au verset 2. Il me fit passer au milieu de la plaine. Et elle était remplie d'ossements. Et je vis, et voici, il y avait un homme. Et il me dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu vois? Et je dis,
auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Donc, regardez Ézéchiel. Il va tout voir. Il va tout voir. Il va voir. Et donc, ici, là, Dieu permet qu'il voit. Toi aussi, Dieu te permet de voir. Tu vois. Tu regardes, tu vois. Nous voyons ce que vous ne voyez pas. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Quand nous regardons là, quand nous regardons Ouagadougou, nous voyons la misère de nous voyons que les âmes sans Christ, les âmes qui n'ont pas Dieu, sont des âmes misérables. Mais cette même âme-là, assise là, elle ne voit pas. C'est pour cela. Regardez aujourd'hui là, quand tu acceptes Jésus, quand tu crois en Dieu, dans les services, les gens insultent. Ils se moquent des chrétiens. Ils disent n'importe quoi aux chrétiens. Ils les insultent. Ils les rejettent. Ils les méprisent. Ils les traitent moins que rien. Ils traitent les chrétiens. Non, c'est leurs amis, c'est leurs collègues. Ils traitent les collègues chrétiens. Il est intelligent. Mais laissez-moi vous dire, si vous ne connaissez pas Dieu, c'est vous qui êtes inintelligent. Vous comprenez? Je vais dire un autre mot encore. Vous êtes idiot. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, là, la Bible dit, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé. L'insensé dit à son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Donc tu ne vois pas que ton collègue là, qui est en Christ là, il n'est pas un insensé. Tu ne vois pas ça. Moi je t'informe que entre toi et lui là, il n'a pas le courage de te dire ça. Moi j'ai le courage. Tu es insensé. Plus que ça encore, tu es idiot. Un peu de respect. Vous savez, on rapporte l'histoire d'un jeune homme. C'est très fort. C'est miraculeux. C'est effrayant. C'était un jeune, il était dans la formation. Au service militaire. Donc, et il avait son supérieur. Et comme il est chrétien, ils ont commencé à le malmener. Ils ont dit toutes sortes de choses. On dit, mais ton Dieu peut faire ceci. Ton Dieu peut faire cela. À chaque pause, on se moquait de lui. On se moquait de lui. Un jour, un de ses supérieurs l'a appelé. Il dit, viens ici. Il dit, mais écoute. Et parfois, on le punissait. Sans raison. Pourquoi vous méprisez les gens à cause de leur foi? Vous êtes dans le service. Regardez bien. La personne vous respecte. Mais vous êtes contre la personne. Alors donc, ils ont commencé à le mépriser. Un jour, un de ses chefs l'a appelé. Il dit, viens ici. Viens ici. Faut me parquer la Jeep là. Faut mettre la Jeep là au parking là. Et le jeune homme dit, mais je ne sais pas conduire. Je ne sais pas quoi faire le permis. Il dit, si tu ne mets pas ça, il faut parquer ça. Tu vas voir aujourd'hui. Tout ça, c'est pour le mettre à l'épreuve. Il sait qu'il ne peut pas conduire. Il tend la clé. Le jeune homme prend la clé. Et il dit, Seigneur, Seigneur, je me confie en toi. Je me confie en toi. Et il marche vers la Jeep. Il met la clé. Et quand il tourne, ça démarre. Et miraculeusement, il va parquer la Jeep. Correctement. Quand il a fini, il descend. Il est en train d'aller vers ses responsables avec ceux qui étaient autour là. Il les trouve tous en train de pleurer. Et quand il les voit en train de pleurer, lui aussi il pleure. Il se met à pleurer, il ne comprend pas. Pourquoi vous pleurez? Il se pleure. Ils se mettent à genoux. Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, ils sont avancés vers la Jeep. Il a soulevé le capot. Il n'y avait pas de moteur dedans. Comment ça démarre, ça c'est le problème. C'est pourquoi ils se mettent à pleurer. C'est quelque chose de plus fort.
Vous écoutez ça? Le jour que j'ai lu ça, j'ai dit les gens peuvent jouer. Ils peuvent s'amuser. Mais Dieu est plus grand que tout. Il est capable de nous arrêter dans nos folies là. Dans nos folies. Vous savez, Dieu au-dessus de tout. Il y a tellement de choses que Dieu a fait, que Dieu continue de faire. Et rien ne peut arrêter la main. Rien. Dieu est capable de faire. Rien ne peut arrêter ça. Rien ne peut arrêter son bras. Le bras de l'Éternel est un bras puissant. Mais la chose ici que j'aimerais vous laisser, c'est une chose très importante, une chose extraordinaire, une chose glorieuse, une chose puissante. C'est que ici, comme cet homme Ézéchiel a été envoyé, amené dans cette vallée, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Et lui me dit, je prophétise selon l'ordre que j'ai reçu. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à prophétiser. Ne pensez pas qu'il y a des prophètes qui vont dans des coins et il doit prier pour vous. Non, c'est pas des prophètes. Sur les cartes de visite, c'est profiteur. C'est pas prophète. C'est-à-dire que si c'est prophétie là, rempli de la parole de Dieu, est prophète. Parce que quand tu dis la parole, tu es en train de donner une prophétie. Quand tu parles sur la vie des gens, c'est pas la peine d'écouter des gens comme ça. Aujourd'hui, regardez, quand l'église est venue au Burkina Faso, tous ceux qui ont été prêchés la parole, il y a des dénominations qui sont implantées avant là. Ils ont prêché la parole. Ils ont prêché la parole. Est-ce que parmi eux là, tous ces vieux pasteurs qui sont décédés là, est-ce qu'il y avait apôtre? Est-ce qu'ils ont pris tous ces noms là? Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il se balade là, un vagabond, il dit l'apôtre. Apôtre générique là. Laissez ça. Et pas prêchons la parole de Dieu. Vous êtes fatigué pour le mot pasteur ou bien. Vous savez, je vous dis une chose. Tous les enfants de Dieu peuvent prophétiser la vie sur la vie des autres. Nous allons prêcher la parole. Et nous prophétisons sur la vie des gens. Parce que nous prophétisons. Les gens vivent. Les gens reprennent vie. Apprenons à prophétiser. En recevant la parole de Dieu. Et Ézéchiel prophétise. Et la vie va prendre place dans ses ossements. Et c'est ça, mes amis. Voici notre mission. Nous sommes appelés à prophétiser, à parler de la part de Dieu, à prophétiser sur la vie des gens. Quand des gens viennent vers nous, pour dire c'est fini, je suis dans le désespoir total. Nous parlons, nous disons frère, c'est pas fini. Dieu n'est pas fini avec toi. Dieu va recommencer. Il n'est pas fini avec toi. Il va rebâtir tes ruines. Et la personne se lève. 1 an, 2 ans, 3 ans après, elle revient. Et elle dit, quand j'étais venu, j'étais dans le désespoir. Et toi, quand tu m'as parlé, j'ai pu vivre. Voici la prophétie. Nous prophétisons sur la vie des gens. Parlons sur la vie des gens. Nous donnons la parole. Nous prophétisons. Arrêtez tous ces prophètes et ces apôtres génériques. Ça vaut rien ça. Prêchons la parole. Au lieu de prendre des titres qui ne nous concernent même pas. Que Dieu nous aide. La vie de Dieu est très importante. Donc Ézéchiel était dans la vallée. Il pouvait connaître la souffrance. Il pouvait pénétrer cette souffrance-là. Comme Dieu même pénètre la souffrance des humains. Dieu n'est pas loin de la souffrance des hommes. Et là, il pénètre la souffrance. Il marche tout autour. Il voit. Il pénètre la souffrance. Et alors, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il a pénétré leur souffrance. Il connaît. Il a infiltré leur souffrance. Il connaît. Nous aussi, Dieu nous laisse dans ce monde. Pour ce désespoir total. Et l'Église doit bien regarder. Dieu a amené Ézéchiel sur la vallée. Et dans un instant, quelque chose va changer. Prophétise.